Al-Malik, le roi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deuxième partie, sous-titre, Al-Malik, le roi. Le verbe arabe « malaka » signifie détenir une chose et en avoir l'usage exclusif. Le nom Malik est un nom d'agent qui signifie possesseur ou détenteur d'une chose. Le nom Malek désigne en revanche un ange. El-Malik, qui est aussi un dérivé du verbe Malaka, est un des noms de Allah Azza wa Jal. Il signifie le roi, celui qui détient la royauté de toute chose et qui possède tout ce qui existe dans cet univers. Il possède ce qui est visible et tout ce qui ne l'est pas. Il existe des rois parmi les êtres humains, mais leur royauté est limitée aux choses qu'ils possèdent et aux territoires qui dépendent de leur régence. D'ailleurs, lorsqu'un roi humain est cité, il est en général suivi du nom de son pays. La royauté de Dieu est complètement différente. Dieu n'est pas seulement Malik, donc possesseur, mais El-Malik, le roi par excellence. Il possède non seulement les choses, mais aussi les propriétaires. C'est donc lui le véritable roi. Lorsqu'une personne achète un lopin de terre, il en devient le propriétaire. Cependant, c'est Allah Azza wa Jal qui est là, le véritable propriétaire, car c'est à lui qu'appartiennent en réalité le lopin de terre et son propriétaire du fait que c'est lui leur créateur. Si celui qui achète quelque chose devient son propriétaire, celui qui crée cette chose en est, à plus forte raison, le véritable propriétaire. Le concept de propriété divine va bien au-delà de celui de la propriété humaine. Si la propriété d'un objet donne à celui qui le possède un droit de jouissance exclusif pendant la durée de la vie, la propriété divine, elle, est permanente et ultime. De plus, dans la propriété divine, il y a l'idée de dépendance. Tout ce qui existe dans cet univers dépend de Dieu et ne peut être autonome vis-à-vis de son Créateur un seul instant, car c'est lui qui maintient le fonctionnement de toute chose. La propriété humaine est donc purement symbolique. Il s'agit plus de jouissance qu'autre chose. Sa principale caractéristique est d'être éphémère. La propriété de Dieu est, elle, totale, permanente, vitale pour les créatures et véritablement exclusive. C'est cette idée de propriété véritable que développent les versets coraniques suivants. Ne sais-tu pas que la royauté des cieux et de la terre appartient à Dieu? Sourate 2, verset 107. La royauté des cieux et de la terre appartient à Dieu. Dieu est puissant sur toute chose. Sourate 3, verset 189. La royauté des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux appartient à Dieu. Le retour final se fera vers lui. Sourate 5, verset 18. La royauté des cieux et de la terre et de ce qu'ils contiennent appartient à Dieu. Dieu est puissant sur toute chose. Sourate 5, verset 120. Par ailleurs, Allah Azza wa Jal a chargé ses messagers, paix et bénédiction sur eux, d'expliquer aux hommes le sens de cette propriété divine comme étant un élément fondamental de la foi en Dieu. Le prophète, Mohammed, alayhi salatu wassalam, par exemple, n'a cessé d'inculquer ce concept dans l'esprit des gens qu'il appelait à la foi. Voici, en outre, ce que Allah Azza wa Jal le chargeait de dire. Sourate 7, verset 158. Dis, ô vous les hommes, je suis, en vérité, un messager envoyé à vous, tous de la part de Dieu, qui détient la royauté des cieux et de la terre. Il n'y a de Dieu que lui.
C'est lui qui fait vivre et c'est lui qui fait mourir. Croyez en Dieu et en son messager, le prophète qui ne sait ni lire ni écrire et qui lui-même croit en Dieu et en ses paroles. Suivez-le si vous voulez être dirigé. La royauté de Allah sur l'univers implique qu'il est en mesure de le changer par une autre création. C'est ce qu'il dit dans le verset coranique suivant. Ô vous les hommes, vous êtes dépendants de Dieu. Dieu est le seul qui se suffit à lui-même. Il est digne de louange. Il vous ferait disparaître s'il le voulait, et il ferait surgir une nouvelle création. Cela n'est pas difficile pour Allah Azza wa Jal. Sourate 35, versets 15, 16 et 17. Alors, Allah Azza wa Jal est aussi en mesure d'ajouter à ses créations ce qui lui semble approprié, comme le stipule le verset coranique suivant. Louange à Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui prend pour messagers les anges dotés de 2, de 3 ou de 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut. Dieu est puissant sur toutes choses. Sourate 35, verset 1. Il est à noter que la véritable propriété suppose que le propriétaire soit en mesure d'allonger la vie de son bien, de la réduire ou de l'interrompre. Allah est le seul capable de faire tout cela selon sa volonté. L'histoire que raconte le Coran sur celui qui polémiqua avec le prophète Abraham, alayhi wa sallam, à propos de son Seigneur est à ce titre très intéressante. Elle nous montre comment un homme auquel Dieu a donné la royauté a pu par ignorance aller jusqu'à prétendre donner la vie et la mort par le simple fait d'ordonner l'exécution d'une personne ou l'annulation de la sentence. Le prophète Abraham, alayhi wa sallam, sur lui la paix, aurait pu lui rétorquer que son pardon n'avait rien à voir avec le fait de donner la vie, car celle-ci existait déjà en la personne menacée par l'exécution. Et le fait de faire exécuter une sentence de mort n'est pas non plus un signe du pouvoir de donner la mort, car ce pouvoir serait donc à la portée de tout le monde. L'homme est en mesure de tuer, mais il n'est pas capable de donner la mort. Il y a donc une nuance fondamentale entre ces deux actes. Donner la mort, c'est faire cesser la vie d'un être en séparant son âme de son corps. Et tuer ne consiste en revanche qu'à provoquer le processus de la mort. Cependant, le prophète Abraham alayhi wa sallam n'a pas eu recours à cet argument car il risque d'être trop compliqué pour un ignorant. Il a choisi un argument plus simple qui désarma son interlocuteur mécréant. Le Coran nous résume cette histoire dans le verset suivant. N'as-tu pas vu celui qui a polémiqué avec Abraham au sujet de son Seigneur, soutenant que c'était Dieu qui lui avait donné la royauté? Abraham lui dit, « Mon Seigneur est celui qui fait vivre, qui fait mourir. » Il répondit, « C'est moi qui fais vivre et qui fais mourir. » Abraham lui dit alors, « Dieu fait venir le soleil de l'Orient, fais-le donc venir de l'Occident. » Celui qui ne croyait pas fut confondu. Dieu ne dirige pas le peuple injuste. Sourate 2, verset 258. Toujours à propos de la propriété, il est indéniable qu'un propriétaire doit absolument tout connaître de son bien, faute de quoi il risque de ne pas pouvoir le maîtriser. Il n'y a pas de doute que seul Dieu a une connaissance parfaite de ce qu'il possède. Il est donc le seul capable de maîtriser sa création. Le Coran le confirme dans plusieurs de ses versets, parmi lesquels « La science de mon Seigneur s'étend à toutes choses. Ne réfléchissez-vous pas ?» Sourate 6, verset 80. « Nulle femelle ne porte ou ne met bas sans qu'il le sache. » Sourate 35, verset 11. « Afin que vous sachiez que Dieu connaît ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. » Sourate 5, verset 97. Il a dit « Mon Seigneur connaît toute parole prononcée dans le ciel et sur la terre. » Verset 21. Sourate 21, verset 4. Dit
Celui qui connaît le secret caché dans les cieux et sur la terre a révélé ceci. Sourate 25, verset 6. Par ailleurs, étant propriétaire de l'univers et de tout ce qu'il renferme, rien ne s'y passe d'apparent ou de caché, sans que ce soit conforme à la volonté de Dieu et à sa science, comme le précisent les 2 versets coraniques suivants. Dis, ô Dieu, Créateur des cieux et de la terre, qui connaît ce qui est caché et ce qui est apparent. Sourate 39, verset 46. Dis, oui, la mort que vous fuyez va vous rejoindre. Vous serez ensuite ramenés devant celui qui connaît parfaitement ce qui est caché et ce qui est apparent. Il vous informera de ce que vous faisiez. Sourate 62, verset 8. Allah Azzawajal connaît aussi parfaitement ce qui occupe l'esprit des gens et ce qu'ils tiennent au secret, comme nous le confient les 2 versets coraniques suivants. Il sait ce que vous dissimulez et ce que vous divulguez. Sourate 27, verset 25. Ton Seigneur connaît ce que cache leur cœur et ce qu'ils divulguent. Sourate 28, verset 69. Et il a noté que la propriété de Allah Azzawajal n'est pas limitée dans le temps. Tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre est issu de lui et retournera vers lui, comme le stipule le verset coranique suivant. La royauté des cieux et de la terre lui appartient. Toute chose retourne à Dieu. Sourate 57, verset 5. Alors, Allah Azzawajal sera d'ailleurs le roi suprême du jour du jugement dernier, le jour où toutes les créatures seront rassemblées pour rendre des comptes. Louange à Dieu, Seigneur des mondes, le clément, le miséricordieux, le roi du jour du jugement. Sourate 1, versets 1, 2, 3 et 4. Donc sourate Al-Fatiha. À qui donc la royauté appartiendra-t-elle en ce jour? À Dieu, l'unique, le dominateur suprême. Sourate 40, verset 16. Ce jour-là, Allah Azzawajal sera l'unique roi sur son trône. Il n'aura aucun associé, ni dans sa divinité, ni dans sa seigneurie, comme il le dit si bien dans le Coran, et dit « Louange à Allah, il ne s'est pas donné de fils, il n'a pas d'associé en la royauté. » Sourate 17, verset 111. Si Allah est le seul véritable roi ici-bas et dans la vie future, il est donc le seul à avoir un réel effet positif ou négatif sur ses créatures, comme le confirment les versets coraniques suivants. Dit, adorez-vous, en dehors de Dieu, ce qui ne peut ni vous nuire ni vous être utile. Sourate 5, verset 76. Dit, qui donc vous procure la nourriture du ciel et de la terre? Qui dispose de l'ouïe et de la vue? Sourate 10, verset 31. Ils adorent à côté de Dieu ce qui ne peut leur procurer aucune nourriture. Sourate 16, verset 73. Dit, qui donc pourra faire quelque chose contre Dieu en votre faveur, qu'il veuille pour vous un mal ou un bien? Sourate 48, verset 11. Dit, invoquez ceux que vous prenez pour des divinités en dehors de lui. Ils ne peuvent ni écarter le mal de vous, ni le modifier. Sourate 17, verset 56. Ils ont adopté en dehors de lui des divinités qui ne créent rien et qui sont elles-mêmes créées. Elles ne détiennent ni dommage, ni utilité. Elles ne détiennent ni la vie, ni la mort, ni la résurrection. Sourate 25, verset 3. Si nous avons bien compris cela, nous avons intérêt à lui réserver toutes nos invocations, des moins importantes aux plus importantes, car toutes celles que nous ne lui adressons pas resteront vaines. Tous les autres moyens que l'homme utilise pour parvenir à ses fins, tels que les pots de vin ou les intermédiaires ne sont pas sûrs. Pourquoi y avoir recours quand on sait que rien ne se fait sans la volonté de Allah? Même si l'objectif a été atteint,
Grâce aux moyens que nous venons de citer, il ne l'aura été que par la volonté de Allah, car rien ne se fait sans elle. Cependant, il ne faut jamais perdre de vue que le moyen doit être aussi louable que l'objectif recherché. C'est la volonté de Dieu qui commande les moyens et c'est elle qu'il faut viser. Les moyens, quels qu'ils soient, ne peuvent en aucun cas modifier la volonté de Dieu ou aller à son encontre. En adressant nos invocations à Allah, nous devons de ce fait lui accorder toute notre confiance et être sûrs que tout vient de lui. C'est ce qu'il souligne dans le verset coranique suivant, dit « Ô Allah, souverain du royaume, tu donnes la royauté à qui tu veux, et tu enlèves la royauté à qui tu veux. Tu honores qui tu veux, et tu abaisses qui tu veux. Les richesses sont dans ta main, tu es en vérité puissant sur toutes choses. » Sourate 3, verset 26. Le prophète de Allah, Salomon, alayhi wa sallam, sur lui la paix, avait parfaitement saisi cette vérité. Il invoqua son Seigneur de lui accorder un royaume qui n'aura pas d'équivalent après lui. Allah Azza wa Jal exauça sa prière et mit à sa disposition toutes sortes de créatures. Le Coran dit à ce propos, il dit « Mon Seigneur, pardonne-moi. Accorde-moi un royaume qui n'aura pas de pareil après moi. Tu es en vérité le continuel donateur. » Nous lui avons alors soumis le vent. Il soufflait doucement sur son ordre, là où il l'envoyait. Les démons bâtisseurs ou plongeurs et d'autres encore. Enchaînés deux à deux, voici notre don. Dispense-le ou garde-le sans compter. Oui, Salomon a près de nous une place et un beau lieu de retour. Sourate 38, versets 35 à 40. Allah Azza wa Jal est dans son trône le seul à ordonner et à interdire. Le seul à donner et à saisir. Il est le seul à véritablement modifier le cours des événements dans toute la création. C'est la raison pour laquelle il est non seulement sage, mais impératif pour le croyant de reconnaître la royauté dans les vies présentes et futures à Allah seul. D'ailleurs, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, sur lui bénédiction et salut, nous en a donné l'exemple. Il disait régulièrement, matin et soir, selon le cas. Tous les matins, la royauté appartient à Allah. Tous les soirs, la royauté appartient à Allah. Il disait aussi, louange à Allah. Il n'y a de Dieu que Allah. Seul, sans associé. Il n'y a de Dieu que Dieu. Seul, sans associé. À lui la royauté et à lui les louanges. Il est puissant sur toutes choses. Seigneur, je te demande ce qu'il y a de mieux cette nuit et le meilleur de ce qu'elle renferme. Je demande ta protection contre le mal qu'elle pourrait renfermer. Seigneur, je demande ta protection contre la paresse, contre les soucis, contre la sénilité, les tentations de la vie présente et le châtiment de la tombe. Par ailleurs, si l'on devait attribuer à certains hommes le titre de roi, ce serait à ceux qui ne dépendraient que de Dieu, mais qui seraient indépendants de leurs semblables. Un homme sage demanda un jour à son maître « Conseille-moi ». Il lui répondit « Sois un roi ici-bas et un roi dans la vie future ». « Comment ça ?» fit-il. Et le maître rétorqua alors « En coupant court à tes convoitises et tes passions terrestres, tu seras un roi ici-bas et dans la vie future, car la royauté passe par la liberté et par l'indépendance. » Troisième sous-titre, El-Qudus, le Saint. Donc qui est un attribut de Allah Azza wa Jal. Le verbe arabe taqadassa
signifie se purifier. Le nom d'action taqdis désigne la purification. Et les noms qudus, qudus ou qudus signifient tous deux la pureté. L'ange Gabriel, l'ange Djibril, s'appelle Ruhu al-Qudus, qui veut dire l'esprit de sainteté. Le terme qadasa désigne la pureté et la bénédiction. Et le verbe qaddasa, suivi de la locution prépositionnelle lillah, donc pour Dieu, signifie se purifier pour Dieu par l'adoration et l'obéissance, le glorifier et exalter sa grandeur. Nous le trouvons dans le verset coranique suivant. Lorsque ton Seigneur dit aux anges « Je vais établir un lieutenant sur la terre », ils dirent « Vas-tu établir quelqu'un qui fera le mal et qui répandra le sang, tandis que nous célébrons les louanges en te glorifiant et que nous proclamons ta sainteté ?» Nuqaddisu lak. Le Seigneur dit alors « Je sais ce que vous ne savez pas ». Sourate 2, verset 30. El-Qudus est un des beaux noms de Allah Azzawajal. Il signifie le saint ou le pur. Cependant, la pureté divine n'a rien à voir avec la pureté humaine. La pureté humaine renferme plusieurs significations. Elle désigne le fait d'être dénué d'impureté matérielle. Et nous retrouvons cette signification dans les 3 versets suivants. Il fit descendre sur vous de l'eau pour vous purifier. Sourate 8, verset 11. Purifie tes vêtements, fuis les impuretés. Sourate 74, versets 4 et 5. Tenez-vous à l'écart des femmes durant leur menstruation. Ne les approchez pas tant qu'elles ne sont pas pures. Sourate 2, verset 222. L'autre signification de la pureté humaine concerne le côté moral. Elle consiste à chasser tous les défauts qui entachent le cœur de l'homme, tels que la rancune, la jalousie, la haine, l'avarice et d'autres défauts encore. Le Coran en parle, entre autres, dans les 2 versets coraniques suivants. Prélève une aumône sur leurs biens, afin de les purifier et de les rendre sans tache. Sourate 9, verset 103. Voilà ce dont Dieu ne veut pas purifier les cœurs. Sourate 5, verset 41. La 3e signification de la pureté humaine se rapporte à l'effort de s'éloigner de tout culte en dehors de celui rendu à Dieu et de tout acte susceptible d'être en contradiction avec ses enseignements. Le Coran nous cite un exemple tiré de l'histoire du prophète Lot, alayhi wa sallam, sur lui la paix. Chassez de votre cité la famille de Lot, voilà des gens qui affectent la pureté. Sourate 27, verset 56. C'est-à-dire que la famille de Lot, alayhi wa sallam, fait preuve, selon les mécréants de son époque, d'une soumission excessive à Dieu. Un autre verset coranique rend cette même signification. Allah dit « Ô Isa », donc « Ô Jésus, ô Isa, je vais en vérité te rappeler à moi, t'élever vers moi, te purifier de ceux qui ne croient pas. » Sourate 3, verset 55. Je vais en vérité te rappeler à moi, t'élever vers moi, te purifier de ceux qui ne croient pas. La pureté humaine évoque aussi, enfin, un état de pureté qui résulte du lavage rituel. Si vous êtes en état d'impureté légale, purifiez-vous. Sourate 5, verset 6. La pureté divine n'a rien à voir avec cet aspect physique et corporel pour la simple raison que Allah Azzawajal ne ressemble pas à l'homme et n'a pas de corps semblable à celui de l'homme qui serait susceptible d'engendrer des impuretés. Allah n'est pas matière, il est le créateur,
et la matière ne concernent que ces créatures. On ne peut donc, en aucun cas, l'assimiler à tout phénomène qui touche la matière, car il ne ressemble à rien de ce qu'il a créé. La pureté spirituelle n'est-elle aussi pas applicable à Dieu? L'incrédulité, le polythéisme et l'insoumission sont des péchés qui concernent les adorateurs. Allah Azzawajal est objet d'adoration. Il n'a rien ni personne au-dessus de lui. La soumission n'est concevable que vis-à-vis d'un supérieur. Et Allah Azzawajal n'a pas de supérieur. Il ne peut donc se soumettre à qui que ce soit. La pureté morale est elle aussi inapplicable à Allah, puisqu'elle consiste à être à l'abri de défauts psychologiques, tels que la jalousie et la rancune, et de tels défauts sont suscités par les rivalités humaines. Or, Allah n'a pas de rival. Il est le maître de l'univers. Ce ne sont donc pas des rapports de ce type qu'il entretient avec les hommes qu'il a lui-même créés. Entre lui et les hommes, il n'existe que des rapports de seigneur et serviteur. Que signifie donc la pureté divine? Elle signifie que Dieu est exempt du moindre défaut qui entacherait sa perfection. Il s'agit non seulement des défauts qui font partie des caractéristiques humaines, mais aussi des qualités qui n'ont pas atteint la perfection. En effet, lorsque nous disions que Allah est El-Qudus, c'est-à-dire le saint ou le pur par excellence, nous entendons non seulement qu'il est exempt des défauts humains, mais aussi que tous ses attributs sont au plus haut degré de l'excellence et qui ne sont jamais susceptibles de diminuer. Nous avions dit que certains noms de Allah ont un contraire, celui qui élève, celui qui abaisse, celui qui donne la grandeur, celui qui humilie, et que d'autres n'en ont pas, le vivant, le puissant, le capable. El-Qudus signifie donc que, s'il est vivant, il ne pourrait être un mortel. S'il est puissant et capable, la faiblesse et l'incapacité sont inconcevables dans son cas. Toutes les aberrations véhiculées par les croyances humaines à travers les âges, attribuant des défauts à Allah et le percevant avec un regard simpliste, sont le résultat d'une attitude qui consiste à placer Dieu au même niveau que l'homme. Et cette vision est totalement inconcevable, car même si certains attributs de Allah Azzawajal sont parfois attribués dans une mesure extrêmement infime à l'homme, tels que la générosité, la bonté, la mansuétude, etc., d'autres attributs sont exclusivement réservés à Allah et ne peuvent être raisonnablement attribués à un homme, tels que l'unicité, la création à partir du néant, le fait de donner la vie, le fait de donner la mort et de ressusciter. Allah est donc unique, et rien de ce que nous connaissons ne lui ressemble, n'en déplaise aux mécréants, n'en déplaise aux mécréants. Il est exempt de tout défaut et de toute impureté. Il est le saint, le pur, qu'il soit exalté. Nous ne pouvons le décrire que de la manière la plus excellente et conformément à la manière dont il s'est décrit dans le Coran. Je cite, Sourate 59, verset 23, « Il est Dieu. Il n'y a de Dieu que lui. Il est le roi, le saint, El-Qudus, la paix, celui qui témoigne de sa propre véridicité, le vigilant, le tout-puissant, le très fort, le très grand. Gloire à Allah, il est très éloigné de ceux qui lui associent. » Quatrième sous-titre, la paix. Le verbe arabe salima signifie le fait d'être exempt de défauts et de maux. Le verbe aslama signifie se soumettre ou embrasser l'islam. Il signifie aussi s'en remettre à quelqu'un. Le verbe salama exprime, lui, le fait de se réconcilier. Et le verbe salama peut désigner soit le fait d'être satisfait de quelque chose, soit le fait de saluer quelqu'un.
Le terme al-Islam, par lequel on désigne la religion musulmane, signifie la soumission volontaire à une autorité donnée. Le terme as-silm signifie lui la paix, il peut aussi parfois désigner l'islam. As-salam est un des noms de Dieu, la paix. Il signifie, comme nous l'avons dit plus haut, le fait d'être exempt de défauts et d'imperfections. Ce nom évoque également les idées de quiétude, de sécurité, de stabilité et de sérénité. Ibn al-Qayyim, que Dieu ait son âme, radiallahu anhu, a une célèbre définition de ce nom. Il dit « Allah le Très-Haut est celui qui donne à ce mot tout son sens, car il est le seul qui est totalement exempt de défauts et d'imperfections à quelque niveau que ce soit. Il représente la paix dans sa plus profonde signification. Les créatures n'en ont que des effets très imparfaits. Il incarne la paix dans son essence. Aucune tare n'entache sa perfection dans ses attributs. Aucune de ses qualités ne flétrit avec le temps. Et dans ses actes, rien, dans les cieux et sur la terre, n'entame sa justice et sa sagesse. Il est la paix véritable dans tous ses aspects. Il sait que ce nom lui sied bien, plus que tout ce qui lui est attribué. Telle est la plus belle manière par laquelle il a exalté sa grandeur et par laquelle son messager a exalté sa grandeur. Il est exempt de compagnie et d'enfants, exempt de rival, d'égal et d'associé. Chacun de ses attributs est exempt de tout ce qui entache sa perfection. Sa vie est exempte du défaut de la mort et de celui du sommeil. Sa vigilance est exempte de la fatigue. Sa science est exempte de l'oubli et de l'erreur. Sa volonté est exempte de la déraison et de l'inconséquence. Sa parole est exempte du mensonge et de l'injustice. Sa richesse est exempte du besoin et de la dépendance. Sa royauté est exempte de tout rival, associé, auxiliaire ou intercesseur sans sa permission. Sa divinité est exempte de tout concurrent, car il est l'unique Dieu pour toutes les créatures. Son pardon est exempt de toute volonté d'humiliation. Son châtiment, sa revanche et sa rigueur sont exemptes de toute injustice, mais sont le résultat de sa justice et de son équité, pour lesquels il est digne de louange et de gratitude. Ses décrets sont exempts de futilité et de vanité, et leur exécution est conforme à sa sagesse. Sa religion et sa voie sont exemptes de contradictions et d'anachronismes par rapport aux réalités humaines. Son ouïe et sa vue sont exempts de toute imperfection qui lui serait injustement attribuée. Sa loyauté envers les croyants est exempte de tout besoin de soutien, mais elle est un effet de sa bonté et de sa miséricorde. Allah Azza wa Jal a dit dans son Coran, dans la sourate 17 au verset 111, et dit « Louange à Allah, il ne s'est pas donné de fils, il n'a pas d'associé en la royauté, il n'a pas besoin de protecteur pour le défendre contre l'humiliation. Sa main et sa face, entre guillemets, sont exemptes de toute caractéristique humaine et de toute forme imaginée par l'esprit humain. Nous ne pouvons que constater, enfin, à quel point le nom As-Salam renferme tous les aspects et caractéristiques qui font la grandeur de Allah Azza wa Jal. Combien de gens connaissent ce nom, mais ignorent tout de ses secrets et de ses significations. Voilà comment Ibn al-Qayyim a décrit le nom de Dieu As-Salam. Nous avons dit plus d'une fois qu'il suffit d'observer avec attention l'univers de Dieu pour y relever un nombre incalculable de signes qui découlent de chacun de ses attributs. Il est aisé de relever, par exemple, dans chaque parcelle de cet univers, les signes portant la marque de son nom, As-Salam. L'organisation parfaite du cosmos, la Terre qui tourne en même temps sur elle-même et autour du Soleil, ce qui implique la succession de la nuit et du jour et celle des saisons,
Malgré ce mouvement intense, l'univers reste stable et chacune de ces planètes se maintient à la même distance des autres planètes. La moindre perturbation dans cet univers homogène entraînerait de graves conséquences sur tout ce qui s'y trouve. Et certaines planètes ont un volume et un poids plusieurs fois supérieurs à la Terre. Qu'arriverait-il si l'une d'entre elles sortait de son orbite et heurtait la Terre ? Elle serait sans doute complètement détruite. Et si l'attraction terrestre n'existait plus ? Tous les corps voleraient et se disperseraient, et ce serait alors le chaos. Et si l'écorce terrestre était moins ferme ou si elle se disloquait ? Les tremblements de terre et les volcans feraient des ravages. Toutes les créatures de cet univers assument une fonction particulière, sans interruption ni perturbation, ce qui lui garantit sécurité, quiétude et stabilité. Les quelques catastrophes naturelles qui y surviennent de temps à autre ont des objectifs précis et voulus par Allah Azzawajal. Elles servent notamment de rappel pour ceux qui ont oublié leur Seigneur. Elles servent notamment de rappel pour ceux qui ont oublié leur Seigneur. Elles sont une occasion de se ressaisir et de se réconcilier avec Allah Azzawajal, donc le maître de l'univers. Et avec l'avènement du message du prophète Mohammed, le sentiment de paix s'est encore plus affermi par rapport à l'époque antérieure, celle de l'ignorance, où les gens ne connaissaient, à cause de leurs actes, ni paix ni sécurité. Ils commettaient toutes sortes de péchés et de crimes tels que la consommation d'alcool, le vol, l'adultère, la trahison, le mensonge, la diffamation, entre autres, sans être interpellés par leur conscience ou par un quelconque sentiment religieux. Et tout cela engendrait très souvent des guerres fratricides et des conflits aigus. Les religions qui ont précédé l'islam n'ont pas réussi à vaincre l'anarchie que vivait alors l'humanité. La vie et les pratiques des tribus païennes de Byzance n'ont en rien changé des tribus païennes, n'ont en rien changé malgré l'évangélisation de cet empire. La chrétienté n'a d'ailleurs pas empêché cet empire d'envahir et de soumettre par la force plusieurs pays voisins. Avec l'avènement de l'islam, dominé par une foi claire, un culte limpide et des principes moraux très élevés, la véritable paix fut enfin instaurée entre les gens. Et le niveau de criminalité a très sensiblement baissé jusqu'à frôler le taux zéro dans certains pays musulmans. Cette civilisation musulmane s'est ensuite déplacée en Europe en lui apportant ses lumières, ce qui a permis à ce continent de sortir des ténèbres de l'ignorance. Toutes ces réalités sont reconnues par les historiens européens eux-mêmes. Et la religion musulmane porte le nom de l'islam. En arabe, islam signifie soumission et paix. Car elle poursuit deux objectifs essentiels. Le premier, appeler les hommes à se soumettre à leur Seigneur, à lui obéir et à s'en remettre à lui. Et le deuxième, instaurer la paix entre les hommes. Les devoirs religieux qui constituent le culte qui doit être rendu à Allah sont construits sur le rappel de Dieu et la maîtrise des passions, et deux volets susceptibles d'apporter au croyant une paix intérieure et de lui permettre d'être en paix avec Dieu, avec son environnement et avec ses semblables. Par ailleurs, l'islam a institué des règles générales qui régissent les relations entre les gens. C'est à leur lumière que les règles spécifiques à chaque situation ou à chaque domaine d'activité sont déduites. L'objectif principal que poursuit l'islam à travers ces règles est d'instaurer tout simplement la justice entre les gens et de parvenir à un équilibre entre leurs intérêts contradictoires, ce qui serait de nature à enrayer les nombreux conflits qui surviennent entre les individus et les États.
L'islam a également institué une série de peines destinées à punir tous ceux qui se rendent coupables de crimes ou de délits, tels que le meurtre, l'adultère, le vol, la consommation d'alcool susceptible de porter atteinte à l'ordre public, etc. Voilà un système parfaitement conçu, capable de répandre la paix entre les hommes, entre les États, au sein même de l'homme et entre lui et son Créateur. Pour ce faire, Allah Azza wa Jal a fait de l'islam le dernier message adressé aux hommes. Sourate 5, verset 3. Aujourd'hui, j'ai rendu votre religion parfaite. J'ai parachevé ma grâce sur vous. J'agrée l'islam comme étant votre religion. Sourate 6, verset 125. Allah ouvre à la soumission, l'islam, le cœur de celui qu'il veut diriger. La paix est un bienfait par lequel Allah Azza wa Jal récompense ses messagers et ses serviteurs constants. Comme il le dit dans les nombreux versets coraniques suivants, nous envoyés apportèrent à Abraham la bonne nouvelle. Ils dirent « paix ». Il répondit « paix » et il apporta sans tarder un veau rôti. Sourate 11, verset 69. Que la paix soit sur lui. Donc en parlant le prophète Jean. Que la paix soit sur lui, le jour où il naquit, le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité. Sourate 19, verset 15. Nous avons perpétué son souvenir dans la postérité. Paix sur Nuh, Noé, parmi les mondes. Sourate 37, verset 78-79. Nous avons perpétué son souvenir dans la postérité, paix sur Abraham. Même sourate, verset 108. Nous avons perpétué leur souvenir dans la postérité, paix sur Moïse et Aaron. Verset 119. Nous avons perpétué son souvenir dans la postérité, paix sur Élie. Même sourate, verset 129. Paix sur les messagers, louange à Allah, Seigneur des mondes. Même sourate, verset 180-182. Nous dîmes, ô feu, sois pour Abraham fraîcheur et paix. Sourate 21, verset 69. Allah Azza wa Jal n'a pas voulu que la vie ici-bas soit un lieu où règne toujours une paix totale, car il n'est pas destiné à être une demeure stable. La vie future est, elle, différente. Les hommes s'y établiront éternellement en fonction de leurs œuvres terrestres, soit au paradis, soit en enfer. Ceux qui auront souffert ici-bas de pauvreté, de maladie ou de tout autre fléau et qui auront mérité le paradis recevront comme récompense éternelle de leur Seigneur le contraire de ce qu'ils enduraient. La richesse au lieu de la pauvreté, la santé au lieu de la maladie, et ainsi de suite. Les élus seront accueillis par leur Seigneur qui leur adressera un salut de paix, comme nous le raconte le Coran. La salutation qui les accueillera le jour où ils le rencontreront sera paix. Il leur a préparé une généreuse récompense. Sourate 33, verset 44. Les anges leur adresseront à leur tour la même salutation, comme nous le confirment les passages coraniques suivants. Je cite, « Ils pénétreront dans les jardins d'Éden, où coulent les ruisseaux. Ils trouveront là tout ce qu'ils voudront. Allah récompense ainsi ceux qui le craignent, ce que les anges rappellent alors qu'ils sont vertueux et à qui ils disent que la paix soit sur vous. Entrez au paradis en récompense de vos actions. Sourate 16, versets 31 et 32. Bismillahirrahmanirrahim. Ceux qui craignent leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Ces portes s'ouvriront à leur arrivée. Ces gardiens leur diront « Paix sur vous ».
vous avez été bons. Entrez ici pour y demeurer immortels. Sourate 40, verset 73. Bismillah. Le paradis sera rapproché de ceux qui craignent Allah. Voici ce qui vous a été promis, ainsi qu'à tout homme qui revient sans cesse vers Allah, qui garde ses commandements, qui redoute le miséricordieux en son mystère et qui revient vers lui avec un cœur contrit. Entrez ici en paix. Voici le jour de l'éternité. Ils y trouveront tout ce qu'ils voudront et il y aura encore davantage auprès de nous. Sourate 50, versets 31 à 35. Et lorsque les élus seront installés dans leur demeure du paradis, ils recevront continuellement de la part de leur Seigneur la salutation de paix, comme nous l'indique le Coran, Sourate 14, verset 23, ils y demeureront immortels avec la permission de leur Seigneur. Ils y seront accueillis avec le mot paix. Ô Allah, fais-nous sortir de ce monde en paix. Ressuscite-nous pour le jugement en paix et fais-nous immortels dans ta demeure, la demeure de la paix. Amin.